Bonjour à tous, c'est Sarah de Maintenant. Alors cette courte vidéo a pour objectif de répondre à la morale de l'info de Raphaël Antoven sur Europe 1 en date du mercredi 24 février 2016, intitulée Manger de la viande n'est pas un crime, mais s'en abstenir n'est pas une vertu. Alors moi qui aime voir un sujet être creusé, j'ai été un peu surprise de la faiblesse de l'argumentaire. Du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer une autre version, toujours à la manière Antoven évidemment, même si ça ne sera pas la morale de l'info pour moi, mais simplement ma version de l'info. Allez. La comédienne Hélène de Fougerolles pour l'abattoir d'Alès et la chanteuse Nili Hadida pour l'abattoir de Vigan concluent l'une et l'autre la diffusion de ces images épouvantables par une déclaration qui éclaire sur les causes profondes de ces tortures abominables. Que disent-elles? La même chose, sauf qu'elles le disent différemment. Hélène de Fougerolles, simplement émue par ce qui ne devrait laisser personne d'encore humain indifférent, déclare « Pour ma part, j'ai cessé de participer à la souffrance de ces animaux en cessant de les manger. » Quant à Nila Hadida, elle affirme, elle, « En ce qui me concerne, je n'ai plus envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette souffrance, c'est pour ça que les animaux, je ne les mange plus. » Elles ont le droit d'être végétariennes l'une et l'autre. Et elles ont raison de conclure par ce qui est l'évidente cause de ces massacres, car c'est l'acheteur qui crée la demande. Or, ce qui serait malhonnête ici, ce serait de vouloir à tout prix dissocier les deux, afin de déculpabiliser l'auditeur possible de cette vidéo, afin d'empêcher cette angoisse qui vous serre les tripes alors que vous allez mettre ce beefsteak dans votre bouche. Car manger de la viande, provenant d'une barquette à l'origine inconnue, en France et au XXIe siècle, est bien la cause profonde de la torture des animaux que nous avons vus. Car acheter aveuglément une belle côtelette de mouton en se persuadant intérieurement que celui-ci vient d'un mouton gentiment abattu à coups de caresse, ce n'est pas un comportement de carnivore, c'est simplement de la lâcheté intellectuelle. Car oui, dans notre société, c'est la demande qui appelle l'offre, et c'est notre population qui réclame toujours plus de viande, quel qu'en soit le prix pour celui qui nous la donne, même si cela veut dire briser le crâne d'une pauvre vache. Le problème, ce n'est pas qu'on mange de la viande, car finalement manger quand on a faim, c'est naturel et nous ne sommes en cela que des animaux. Le problème, c'est de réclamer un meurtre auprès d'un bourreau à qui l'on confie aveuglément les options de la mise à mort, pour ensuite venir s'étonner naïvement que le bourreau a simplement choisi l'option la plus jouissive et économique. Et les propagandistes qui, imperceptiblement, font le distinguo entre le carnivore et le tortionnaire, font en réalité fi des réalités socio-économiques de notre société, pour pouvoir diffuser un message apaisant aux joyeux enfants amateurs de Big Mac et à leurs gentils parents qui n'ont que faire de savoir pourquoi ils jouissent de leur rôti saignant du soir. Le vrai message, qui est derrière ces deux cris du cœur, n'est donc pas simplement « ne mangez pas de viande », mais plutôt un double cri. Le premier serait le suivant. Je suis consciente qu'à moi seule, je ne peux pas détruire tous ces tortionnaires. Par contre, je peux stopper la demande. Je peux stopper ma demande. Le second est plus général et interroge le fond de chacun d'entre nous. Après avoir vu ça, vous savez ce qui existe avant le steak qui est dans votre assiette. De quelle manière allez-vous maintenant mener le combat pour que cela cesse? Alors, voici ma version de l'info. Manger aveuglément de la viande est un crime. Et s'en abstenir est le début d'un combat.